Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. Je me sentis comme noyé dans les souffrances et les morts, d'autant plus, en remarquant qu'aucune de mes morts n'apportait de nouvelle vie et ceux qui recevaient la vie grâce à ma mort, ne bénéficiaient pas du fruit complet de ma passion et de ma mort. Ma souffrance fut telle que mon humanité gémissante allait succomber rendant son dernier souffle, mais, au moment de mourir, ma suprême volonté, par son omnivoyance, montra à mon humanité mourante, tous ceux en qui l'éternelle volonté aurait régné avec son pouvoir absolu, ce qui leur aurait permis d'avoir le fruit complet de la passion et de ma mort. Ma mère, à leur tête, fut dépositaire de tous mes biens et des fruits de ma vie, passion et mort, ne laissant s'échapper le moindre petit soupir dont elle gardait le précieux fruit, et, c'est par elle, qu'il devait être transmis à la nouvelle-née de ma volonté ainsi qu'à ceux en qui la suprême volonté aurait eu sa vie et son règne. Lorsque mon humanité mourante vit le fruit complet de ma vie, passion, et mort, sauvée et en sûreté, elle put reprendre et continuer le cours de la douloureuse passion. Ce n'est donc que ma volonté qui porte toute la plénitude de mes biens et le fruit complet au sein de la création, rédemption et sanctification. Partout où elle règne, toutes nos œuvres sont pleines de vie. Il n'y a pas de chose faite à moitié ou incomplète, tandis que où elle ne règne pas, bien qu'il puisse y avoir quelque vertu, tout est misère et incomplet. S'il y a des fruits, ils sont verts et ne mûrissent pas. S'ils prennent les fruits de ma rédemption, ils en prennent modérément et en petite quantité, et ils grandissent ainsi faibles, malades et fiévreux. C'est pourquoi, le peu de bien qu'ils font, est laborieux, se sentant écrasés par le peu de bien accompli. À l'inverse, ma volonté vide la volonté humaine la remplissant de force divine et de vie dans le bien. Par conséquent, qui la fait régner en elle, fait le bien sans difficulté, la vie qu'elle contient lui permettant d'opérer le bien avec une force irrésistible. Mon humanité trouva la vie dans ma passion, ma mort et en qui devait régner ma volonté, et, tant qu'elle n'aura pas son règne dans les âmes, la création et la rédemption seront toujours incomplètes. Après quoi je me mis à faire mes actes habituels dans la suprême volonté et mon doux Jésus, sortant de moi, suivait du regard tout ce que je faisais, voyant que tous mes actes s'identifiaient aux siens et en vertu de la suprême volonté, suivaient le même chemin que les siens, donnant 2 fois le même bien, la même gloire à notre Père céleste. Pris d'un excès d'amour, il me serra sur son cœur en me disant: Ma fille, bien que tu sois petite et nouvelle-née dans ma volonté et que tu vives dans son règne, ta petitesse est mon triomphe et quand je te vois opérer en elle, je suis, dans le règne de ma volonté, comme un roi qui a soutenu une longue guerre, son idéal étant la victoire et qui, se trouvant victorieux, reprend confiance après la bataille sanglante, les privations endurées et les blessures infligées encore visibles sur sa personne, son triomphe prenant forme grâce aux conquêtes accomplies. Le roi veut tout admirer, son regard se délecte du règne. Conquis, triomphant, il fait la fête. Je suis tel que lui, mon idéal dans la création étant le règne de ma volonté dans l'âme de la créature,
mon objectif premier était de reproduire en l'homme la divine Trinité en vertu de l'aboutissement de ma volonté en lui, mais l'homme s'étant soustrait à elle, je perdis mon règne en lui. Pendant près de 6000 ans je dus soutenir une longue bataille mais, bien que longue, je n'ai jamais cessé de croire en mon idéal ni en mon objectif premier, et ne cesserai jamais. Je vins dans la rédemption pour réaliser mon idéal et mon objectif premier, c'est-à-dire, le règne de ma volonté dans les âmes, tant et si bien que pour venir, mon premier règne de la suprême volonté fut créé dans le cœur de ma mère immaculée, à l'extérieur duquel je n'aurais jamais pu venir sur la terre, malgré les souffrances et les privations et le fait d'avoir été blessé et tué, le règne de ma volonté ne se réalisa pas, je bâtis les fondations, faisant des préparatifs, mais la bataille sanglante entre la volonté humaine et la divine continua. Maintenant, ma petite fille, te regardant opérer dans le règne de ma volonté, la façon dont tu t'y prends, le fait qu'il s'établisse de plus en plus en toi, je me sens victorieux de ma longue bataille et tout se présente à moi tel un triomphe et une fête. Mes souffrances, mes privations et mes blessures me sourient et ma propre mort me redonne la vie dans ma volonté en toi. Ainsi je me sens vainqueur de la création, de la rédemption, lesquels permettent à ma nouvelle-née de ma volonté, les longs tours, les envols rapides, les interminables promenades dans le règne de ma volonté dont je suis fier, me délectant, je suis du regard tous les pas et actes de ma petite fille. Tu vois, nous avons tous un idéal. Une fois qu'il est réalisé, nous sommes contents. Celui d'un petit enfant est de s'attacher au sein de sa maman. Lorsqu'il pleure et sanglote, il suffit que sa maman lui donne le sein pour qu'il cesse de pleurer recouvrant le sourire, victorieux. Il tète jusqu'à en être rassasié et en tétant, triomphant il s'endort. C'est pareil pour moi. Après avoir longtemps pleuré, voyant le sein de l'âme m'ouvrir les portes pour installer le règne de la suprême volonté, mes larmes s'arrêtent et m'élançant sur son sein et suçant son amour et les fruits du règne de ma volonté, je m'endors et me repose en vainqueur. De même pour le petit oiseau, dont l'idéal est la graine, en la voyant, il bat des ailes, court, se précipite sur la graine, une fois prise dans son bec. Triomphant, il reprend son envol, je suis tel que l'oiseau, volant et virevoltant, tournant et me retournant pour former dans l'âme le règne de ma volonté pour qu'elle me fasse trouver la graine de ma nourriture, moi-même ne prenant d'autre nourriture que celle créée dans mon règne. Quand je vois cette graine céleste, encore plus que le petit oiseau, je vole pour m'en nourrir. Pour chacun, tout réside dans le fait de pouvoir réaliser l'idéal qu'on s'est fixé, c'est pourquoi, te voyant uvéré dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé ayant le retour de l'œuvre de la création et rédemption et le triomphe de ma volonté établi en toi. Sois donc attentive, faisant en sorte que la victoire de ton Jésus soit en toi en permanence. Suite à cela, mon doux Jésus bougea en moi et très tendrement me dit: Ma fille, dis-moi, quel est-il ton idéal, ton objectif? Moi, Jésus, mon amour, mon idéal est d'accomplir ta volonté, mon but, de faire en sorte qu'aucune pensée,
paroles, battements et œuvres ne sortent du règne de ta suprême volonté, mais qu'ils soient conçus, nourris, grandis, formant leur vie, s'il le faut, leur mort en elle. Je sais que dans ta volonté les actes ne meurent pas. Une fois nés, ils vivent éternellement, c'est donc au règne de ta volonté dans mon âme auquel j'aspire, étant mon idéal, mon premier et dernier objectif. Jésus amoureux et festoyant ajouta. Ma fille, puisque ton idéal et le mien ne font qu'un, je réunis notre but, bravo, bravo, à la fille de ma volonté. Les deux étant les mêmes, toi aussi tu as supporté une bataille de longue haleine pour conquérir le règne de ma volonté, endurant des souffrances, des privations, restant même prisonnière de ta petite chambre, reléguée dans ton petit lit pour obtenir ce règne que nous avons, tous deux, tant désiré. Il nous a coûté très cher à tous les deux mais, maintenant, nous sommes, toi et moi, triomphants et conquérants. Toi aussi, tu es la petite reine dans le règne de ma volonté, bien que petite, tu es toujours une reine étant la fille du grand roi, de notre Père céleste, en tant que conquérante d'un si grand règne, tu détiens la création, la rédemption et le ciel entier. Tout appartient, du fait que tes droits de possession s'étendent partout où règne ma volonté intègre et permanente et tous t'attendent pour te donner les honneurs qui s'imposent à ta victoire. Tu es aussi la petite fille qui a tant pleuré et soupiré son Jésus, mais en me voyant, tes larmes s'arrêtèrent, t'élançant en mon sein, victorieuse, tu commenças à sucer ma volonté et mon amour, et, triomphante, tu te reposes dans mes bras pendant que je te berçais pour que ton sommeil dure plus longtemps, pouvant ainsi profiter de ma nouvelle-née et étendant en toi, triomphant, le règne de ma volonté. Tu es, en même temps aussi, la petite colombe qui tournoyait et virevoltait autour de moi, en te parlant de ma volonté, en te faisant part des connaissances qui lui sont propres, de ses biens, ses prodiges et même sa douleur. Tu battais des ailes, te précipitant sur les graines préparées devant toi. Tu picorais, te nourrissais, reprenais, triomphante, ton vol autour de moi attendant que je te donne d'autres graines de ma volonté. À nouveau, picorant et te nourrissant, tu reprenais ton envol, victorieuse, manifestant le règne de ma volonté. Ce qui signifie que, ayant les mêmes prérogatives, mon règne et le tien ne font qu'un. Ayant souffert ensemble, il est juste que nous profitions ensemble de nos conquêtes. Ce qui venait d'être dit me surprit énormément, je pensais, mais est-ce absolument vrai que le règne de la suprême volonté se trouve dans ma pauvre âme? Je me sentis embarrassé. Si j'écris tout ceci ce fut par obéissance, Jésus me surprit en train d'écrire. Sortant de moi, il mit ses bras autour de mon cou me serrant très fort ce qui fait que je ne pus continuer à écrire, mon pauvre esprit étant ailleurs, mais Jésus, étant aussi vite reparti, je repris mes écrits. Pour apaiser mes craintes il me dit. Ma fille, ma mère céleste put me donner aux autres parce qu'elle me conçut en elle-même, me fit grandir et me nourrit. Personne ne peut donner ce qu'il ne détient pas. Me possédant, elle put me donner aux autres créatures. Or,
je ne t'aurais autant parlé de ma volonté si je n'avais pas voulu former son règne en toi, ni tu ne l'aurais autant aimé s'il ne t'appartenait pas. On garde les choses qui ne nous appartiennent pas à contre-cœur, étant gênantes et représentant un poids. N'ayant pas en toi la source jaillissant du règne de ma volonté, jamais tu n'aurais pu relater ni coucher sur le papier ce que je te dis, n'ayant pas la possession, tu n'aurais ni la lumière, ni l'amour pour la manifester. Si le soleil resplendit en toi mettant, avec ses rayons, les mots dans ta bouche, les connaissances et de quelle façon il veut régner, cela signifie que tu le possèdes et ton devoir est de le faire connaître comme ce fut celui de la reine souveraine qui me fit connaître et m'offrit pour le salut de tous. Ce matin, ayant fait ma sainte communion habituelle dans la très sainte volonté de Dieu, je l'offris à mon cher Saint Louis, et non seulement la communion, mais aussi tous les biens qu'elle contient, pour une gloire éventuelle. Cela faisant, je vis que tous les biens de la suprême volonté, tels des rayons de lumière, de beauté et de couleurs différentes, inondaient le cher saint, lui conférant une gloire infinie. Alors, mon doux Jésus bougeant en moi me dit: Ma fille, Louis est une fleur et un saint éclos de la terre de mon humanité, rendu brillant par les réverbères des rayons du soleil de ma volonté. Mon humanité, bien que sainte, pure, noble et unira hypostatiquement au Verbe, était de la terre, et Louis, mieux qu'une fleur, sorti de mon humanité, pur, saint, noble, possédant la racine de l'amour pur. C'est pourquoi, on peut lire sur chacune de ces feuilles le mot amour, mais ce qui la rend plus belle et éclatante, ce sont les rayons de ma volonté auxquels elle fut toujours exposée, ces rayons donnant un tel développement à cette fleur qu'elle devint une singularité au ciel comme sur la terre. Si Louis est si beau parce qu'étant issu de mon humanité, qu'en sera-t-il de toi et de ce possédant le règne de ma volonté? Ces fleurs n'écloront pas de mon humanité mais prendront racine dans le soleil de ma volonté, c'est en elles que se forme la fleur de leur vie, grandissant et s'épanouissant dans le soleil même de ma volonté qui, jaloux de ces fleurs, les cachera dans sa propre lumière. Sur chacune de leurs feuilles on lira toutes les particularités des qualités divines. Elles seront l'enchantement de tout le ciel et tous reconnaîtront en elles l'œuvre complète de leur Créateur. Cela disant, mon doux Jésus ouvrit sa poitrine montrant un soleil immense où il allait planter toutes ses fleurs. Son amour et sa jalousie étaient si grands, qu'elles ne devaient pas éclore au dehors de son humanité, mais à l'intérieur de lui-même. Accomplissant mes actes dans la suprême volonté, comme à mon habitude, embrassant tout, création, rédemption et tous les autres, pour que mon Créateur puisse avoir en retour l'amour et la gloire que nous lui devons tout, mon doux Jésus, bougeant en moi, me dit: Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas uniquement penser à défendre les droits universels de son Créateur, lui rendant l'amour et la gloire que tous lui doivent, à l'unisson, mais il doit tout trouver en elle, du fait que notre volonté enveloppe tout et tous, qui vit en elle, possède les modes universels, pouvant tout nous donner et nous permettre de nous refaire de tout. Étant notre fille, elle doit défendre les droits de la reine souveraine qui œuvrera de façon universelle, ayant un amour, une gloire, une prière, une réparation,
une douleur pour son Créateur, pour tous et pour chaque créature, ne laissant s'échapper aucun acte des créatures, destiné à leur Créateur, gardant tout et tout dans son cœur maternel et aimant, de façon universelle, tous et chacun. Nous trouvâmes en elle toute notre gloire, ne nous refusant quoi que ce soit, non seulement ce qu'elle était tenue de nous donner, mais aussi ce que les autres créatures nous nièrent, se conduisant en mère magnanime, aimante et qui se déchire pour ses propres enfants, les fit tous naître dans son cœur douloureux. Chaque fibre de son cœur fut transpercée de douleur à la naissance de chacun de ses enfants et, au coup fatal de la mort de son Fils Dieu, la douleur de cette mort scella la régénération de la vie des nouveaux enfants de cette mère endolorie. Or, une reine vierge qui nous aima tant, qui défendit tous nos droits, une mère si tendre qui eut de l'amour et de la souffrance pour tous, mérite que toi, notre petite nouvelle-née de notre suprême volonté, tu l'aimes pour tous, tu lui rendes tout, et, embrassant tous ses actes dans notre volonté, tu mettes le tien avec le sien car elle est inséparable de nous, sa gloire étant la nôtre et la nôtre étant la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. En entendant cela je me sentis un peu perdu, ne sachant pas trop comment faire ce que Jésus me demandait. Je le priai de me donner les moyens d'y parvenir et Jésus, reprenant ses dires, ajouta: Ma fille, ma volonté a tout en elle, et, en étant jalouse, elle conserve tous ses actes comme s'il n'y en avait qu'un, de la même façon elle conserve ceux de la reine souveraine comme étant à elle, car cette dernière fit tout en elle, donc, ma propre volonté te les rappellera. Maintenant tu dois savoir que, qui a fait du bien et aimé les autres, opérant de façon universelle pour Dieu et pour tous, a tous les droits et ce n'est que justice, sur tout et tout. En opérant en mode universel on opère en mode divin et ma Mère Céleste put tu verrais de la même façon que son Créateur car elle possédait le règne de notre volonté et ayant tu verrais dans notre suprême volonté, elle détient les droits des propriétés qu'elle forma dans notre règne. Qui d'autre pourrait la payer en retour sinon celle qui vit dans le même règne? Car l'œuvre universelle n'existe que dans ce règne, l'amour qui aime et embrasse tout, qui n'abandonne rien. Tu dois savoir que celle qui possède le règne de ma volonté sur terre gagne le droit à la gloire universelle au ciel et de façon innée et simple. Ma volonté embrasse tout et implique tout le monde, et de celle qui la possède, sortent tous les biens en même temps que la gloire qu'ils contiennent, c'est pourquoi, la gloire universelle qui sort d'elle, elle la reçoit aussi en même temps. Trouves-tu négligeable le fait de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste? Alors fais attention. Le règne de la suprême volonté est richissime, des pièces de monnaie en sorte, ils t'attendent tous et ma mère aussi veut qu'on lui rende l'amour universel qu'elle eut pour toutes les générations. Toi, dans la patrie céleste, tu auras en retour la gloire universelle, le seul héritage de qui aura possédé le règne de ma volonté sur la terre. Après avoir passé d'amères journées de privation, pour me redonner du courage, mon Jésus bien-aimé resta plusieurs heures d'affilée, il se montra à moi très jeune, d'une rare et ravissante beauté, s'assoyant sur mon lit près de moi, il me dit: Ma fille, je sais que tu ne peux pas te passer de moi, étant pour toi plus que ta propre vie.
si je ne venais pas, il te manquerait la substance de la vie. En plus, nous avons plein de choses à faire ensemble dans le règne de la suprême volonté, alors, lorsque tu vois que je ne viens pas rapidement, ne sois pas accablé, sois certaine que je viendrai car ma venue nous est nécessaire à tous les deux, mais j'ai des choses à voir dans mon règne. En dirigeant, je me délecte. Comment peux-tu douter un seul instant que, dans un règne que j'ai tellement désiré, il puisse manquer le roi du triomphe? Viens donc dans mes bras, pour que je te redonne de la force. Cela disant, il me prit dans ses bras, me serrant très fort contre sa poitrine. En me berçant, il me susurra. Dors, dors sur mon sein ma petite nouvelle-née de ma volonté. Dans les bras de Jésus je me sentais toute petite et n'avais pas envie de dormir. Voulant profiter de sa présence, j'aurais voulu lui dire tant de choses maintenant que mon bien-aimé était près de moi, mais, Jésus me berçant toujours, sans m'en rendre compte, je m'endormis tout doucement. Dans mon sommeil je sentais le battement de son cœur qui parlait en disant « Ma volonté », et l'autre répondait « Je veux infuse de l'amour dans la petite fille de ma volonté ». Dans le battement ma volonté se forma un cercle de lumière plus grand et dans le battement amour un cercle plus petit de sorte que le grand renfermait le petit. Pendant mon sommeil, Jésus prit ces deux cercles formés par son battement, les scellant en tout mon être, et moi je me sentis pleine de force, revigorée dans ses bras, que j'étais heureuse. Mais Jésus me serrant un peu plus fort contre lui, me réveilla et me dit « Ma petite fille, faisons un petit tour dans la création où vit la suprême volonté qui, faisant son acte distinct dans toute chose créée et triomphant d'elle-même, magnifie et glorifie, de façon parfaite, toutes les suprêmes qualités. Regardant le ciel ton œil ne verra pas de limite, où qu'il regarde ce sera toujours le ciel ne sachant où il commence et où il finit, image de notre être qui n'a ni début ni fin et notre volonté loue, glorifie dans le ciel bleu notre être éternel n'ayant ni début ni fin. Ce ciel est parsemé d'étoiles, image de notre être, le ciel étant unique, de même que la divinité est un acte unique, mais, dans la multiplicité des étoiles, nos œuvres extra-descendant de cet acte unique, les effets et les œuvres de ce même acte sont innombrables et notre volonté magnifie et glorifie, dans les étoiles, les effets et la multiplicité de nos œuvres contenant les anges, l'homme et tout ce qui fut créé. Tu vois comme il fait bon vivre dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière suprême, connaissant la signification de toute chose créée, louant, magnifiant, glorifiant le Créateur suprême avec sa propre volonté dans toutes nos images contenues en chaque chose créée. Regarde le soleil, sous la voûte céleste on voit un cercle de lumière limitée contenant lumière et chaleur qui, descendant vers le bas, investit toute la terre, image de la lumière et de l'amour du facteur suprême qui aime et fait du bien à tous, depuis les hauteurs de sa majesté, il descend en bas, jusque dans les cœurs, jusqu'en enfer, mais tacitement, sans bruit où qu'il se trouve. Oh! Combien notre volonté glorifie et magnifie notre lumière éternelle, notre amour impérissable et notre imprévoyance. Notre volonté murmure dans la mer, dans l'immensité des eaux qui cachent d'innombrables poissons de toutes sortes et couleurs.
glorifie notre immensité que tout embrasse, contrôlant tout. Notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la solidité des montagnes. L'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et dans l'éclat de la foudre. L'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, trille et gazouille. L'image de notre amour gémissant dans le tourtereau qui gémit. L'image du rappel continu fait à l'homme, dans l'agneau qui bêle répétant, moi, viens à moi. Notre volonté nous glorifie dans le rappel continu fait à la créature. Toute chose créée a un symbole, une image à nous, et notre volonté s'engage à nous magnifier et glorifier dans toutes nos œuvres. Car, étant l'œuvre de la création et du fiat, il était de son intérêt de nous conserver la gloire, dans les choses créées, intègres et permanentes. Or, la suprême volonté veut donner cet engagement, en tant qu'héritage, à qui doit vivre dans l'unité de sa lumière car il ne serait pas convenable de vivre dans sa lumière sans s'identifier aux actes du fiat suprême, donc, ma petite fille, ma volonté attend que tu reproduises ces mêmes actes de toutes choses créées dans chaque chose, glorifiant et magnifiant ainsi avec la divine volonté même, ton Créateur. Comment parler de toutes les images contenues dans toute la création de notre Créateur? Si je devais toutes les divulguer je n'en finirais jamais, voilà pourquoi, pour ne pas être trop longue, j'en ai parlé un peu mais ce fut par obéissance, pour ne pas déplaire à Jésus. Faisant mes actes habituels, comme à l'accoutumée, dans la suprême volonté, je me disais, comment se fait-il que les si nombreux saints de l'Ancien Testament qui se sont illustrés par la puissance de leurs miracles tels Moïse, Élie, les multiples prophètes et saints qui se sont succédés après la venue de notre Seigneur, devenus des merveilles de vertu, qu'aucun parmi eux n'ait possédé le règne de la divine volonté et vécu dans l'unité de sa lumière. Cela paraît incroyable. À l'instant même où je me posais la question, mon doux Jésus, sortant de moi et me serrant très fort contre lui, m'a dit, « Ma fille, c'est pourtant vrai que, jusqu'à présent, personne n'a possédé le règne de ma volonté, ni profité de toute la plénitude de l'unité de la lumière qu'elle contient. Si cela avait été le cas, étant donné que ce qui m'importe et me glorifie le plus est ce qui mettra carrément en sûreté tous les droits divins et ce qui complétera l'œuvre de la création et de la rédemption, mais apportera aussi à la créature le bien le plus grand qui existe au ciel et sur la terre, j'aurais trouvé le moyen de le faire connaître. Comme je le fis pour les innombrables vertus et merveilles de mes saints. J'aurais fait connaître celui qui possédait le règne de ma volonté, qui me tient tellement à cœur, pour qu'il le transmette aux autres afin qu'il imite celui qui le posséda. Concernant les saints de l'Ancien Testament, ils furent dans les mêmes conditions qu'Adam, car il manquait le divin réparateur, qui devait ressouder l'humaine avec la divine volonté, en même temps, payer en mode divin, les dettes de l'homme coupable. Aussi bien les saints du passé que les contemporains, ont bénéficié de ma volonté. Car, dans tout ce qui l'ont connu, comme dans les miracles accomplis, il y avait des parcelles de la puissance de ma volonté léguées par mot. Par conséquent,
Tous mes saints ont vécu. Qui dans son ombre? Qui dans les reflets de sa lumière? Qui soumis à sa puissance? Qui aux ordres de son commandement? Il n'y a pas de sainteté sans ma volonté, possédant d'elle le peu qui l'ont connu et pas plus. Car, le bien ça se gagne et on arrive à le posséder quand on le connaît. Personne n'acquiert un bien, une propriété sans la connaître et suppose qu'il la possède mais sans le savoir. Pour lui ce bien est comme mort du fait qu'il lui manque la vie de la connaissance. Or, ma volonté est la chose la plus importante. Entraîne tout. Toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, se sentent si perdues devant elle, qu'on devrait avoir d'elle toutes les connaissances dépassant ce que l'on sait. De la création, de la rédemption, des vertus et de toutes les sciences. Elle devrait être un livre. Pour chaque pas, pour chaque acté, pour chaque chose créée. La terre entière devrait être remplie de livres qui dépasseraient la quantité des choses créées, des connaissances ayant rapport avec le règne de ma volonté. Mais, où sont-ils ces livres? Il n'existe aucun livre. On ne connaît d'elle que quelques dires alors qu'elle devrait être le principe de toute connaissance, de toute chose, étant la vie de tout. Elle devrait se trouver sur tout. Telle l'image du roi empreinte sur la monnaie qui court dans le règne. Telle la lumière du soleil qui resplendit sur chaque plante pour lui donner la vie. Telle l'eau qui désaltère les lèvres brûlantes. Telle la nourriture qui rassasie l'affamé après un long jeûne. On aurait dû tout savoir des connaissances concernant ma volonté. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le règne de ma volonté n'est pas connu. Donc pas possédé. Connais-tu peut-être quelques saints qui seraient censés posséder ce règne est l'unité de la lumière de la suprême volonté? Bien sûr que non. Moi-même j'en parlais peu. Si j'avais voulu en parler longuement, voulant le former dans l'homme, comme ce fut pour l'innocent Adam, étant le point culminant, le plus proche de Dieu, s'approchant le plus de la ressemblance divine, la chute d'Adam étant trop récente, ils se seraient tout découragés. En me tournant le dos, ils auraient dit: si l'innocent Adam ni se méfia, ni eut la constance de vivre dans la sainteté de ce règne, en conséquence de quoi il plongea lui-même et toutes les générations dans les misères, les passions et dans des maux irréparables. Comment pouvons-nous, étant coupables, vivre dans un règne aussi saint? C'est vrai qu'il est beau, mais il n'est pas pour nous. En plus, étant le point culminant de ma volonté, il fallait des voies, des moyens de transport, des escaliers, des vêtements décents, des mets adaptés pour pouvoir demeurer dans ce règne. Ma venue sur terre servit donc à former tout cela. Chaque parole, œuvre, souffrance, prière, exemple, instauration des sacraments, furent des voies, des moyens de transport, pour qu'il arrive au plus vite, des escaliers pour les faire monter. On peut dire que je les ai habillés de mon humanité mélangée à mon sang, pour qu'ils soient habillés décemment en ce règne si saint de ma volonté que la sagesse incréée de la création décida de donner en héritage à l'homme.
Jean peut parler, du fait que quand je parle, c'est au bon moment et, selon les circonstances, pendant lesquelles dans ma parole doivent rester enfermées la nécessité et l'utilité du bien qu'elle contient. Au lieu de parler je fis des faits me réservant de te parler, à toi, du règne de ma volonté. Comment aurais-je pu le posséder sans en avoir la pleine connaissance? D'ailleurs tu dois savoir que dans tout ce que je t'ai manifesté sur lui, ces prodiges, c'est bien ce que l'âme doit faire pour pouvoir s'y établir, ma propre volonté exprime le désir que l'homme revienne dans mon règne. Tout ce que je fis, la création, la rédemption, ont été faits pour qu'il entre en possession de mon règne perdu. Ce que je fais ce sont des liens de transmission, des portes pour qu'ils puissent entrer, des donations. Ce sont des lois, des instructions pour qu'ils apprennent comment y vivre. C'est l'intelligence pour qu'ils comprennent et apprécient le bien qu'ils possèdent. Tout cela manquant, comment aurait-il pu posséder ce règne de ma volonté? Ce serait comme si quelqu'un voulait passer dans un autre règne, pour y vivre. Sans passeport, sans connaître ni les lois, ni les usages, ni la langue. Le pauvre. Son entrée serait inaccessible. S'il entrait en fraude, il serait tellement mal à l'aise que, de lui-même, il aurait envie de ressortir de ce règne dont il ne connaît rien. Ma fille, tu ne penses pas qu'il soit plus facile, plus encourageant et à la portée de la nature humaine, d'entrer dans le règne de ma volonté, après avoir connu le règne de la rédemption, dans lequel peuvent être guéris les aveugles, les boiteux, les malades. Puisque dans ce règne n'entrent ni les aveugles, ni les malades. Bien au contraire, ils sont tous debout et en parfaite santé, trouvant, dans le règne de la rédemption, tous les moyens possibles et le passeport même de ma passion et ma mort leur permettant de passer dans le règne de ma volonté, incités par la vue d'un aussi grand bien, ils puissent se décider à en prendre possession. Sois donc attentive à ne pas rétrécir, ni diminuer les biens du règne de ma volonté et c'est ce que tu fais quand tu ne manifestes pas tout ce que je te transmets, la connaissance étant la porteuse du don. Si maintenant j'abonde dans la divulgation de ces connaissances, c'est en tant que dons, dans lesquels j'établis ce que je veux mettre, en plus ou en moins, dans le règne de ma volonté, pour le plus grand bien de celui qui le possédera. Étant dans mon état habituel, Jésus me montra la divine volonté en train de se déverser sur la terre, ordonnant aux éléments de se déchaîner contre les créatures, et je tremblais, en voyant tantôt les eaux inonder les pays, les recouvrant presque entièrement, tantôt le vent, avec une force impétueuse, transporter et éradiquer plantes, arbres, maisons en les entassant et plongeant de nombreuses régions dans la misère la plus sordide, où serpentaient des tremblements de terre causant d'innombrables dégâts. Mais comment décrire tous les malheurs qui allaient s'abattre sur la terre? Je voyais, à l'intérieur de moi, mon toujours aimable Jésus souffrir de façon déchirante à cause des offenses perpétrées par les créatures, surtout par rapport aux maintes hypocrisies cachant, sous des bienfaits apparents, du poison, des épées, des lances, des clous, pour le blesser de toutes les manières possibles.
comme s'il voulait que je souffre avec lui. Jésus me dit: Ma fille, la balance de ma justice est pleine et en train de déborder au-dessus des créatures. Veux-tu, en tant que fille de ma volonté, te soumettre aux conséquences de ma justice en prenant part à ces châtiments? Car, la justice étant en voie de faire de la terre un tas de gravats, si grâce à tes souffrances, elle est assouvie, tu épargneras tes frères. Qui vit dans le haut règne de ma suprême volonté doit défendre et aider qui se trouve en bas. Pendant qu'il parlait, je me sentis submergé par les contre-coups de la justice divine, et, m'identifiant à Jésus, je partageais ses châtiments, ses blessures, ses innombrables souffrances à tel point que je ne savais plus si j'étais morte ou encore vivante. À mon grand regret, Jésus se retirant, mes peines devinrent plus mitigées et je me remis à poursuivre mon long et dur exil, mais toujours fiat. Fiat. J'aurais voulu passer tout cela mais, l'obéissance s'étant imposée, à mon grand regret, je dus quand même en faire allusion. D'ailleurs, comment dire dans quel état je me trouvais? Pour me soulager, mon doux Jésus reprit ses dires sur sa très sainte volonté. Ma fille, viens avec moi au milieu de la création, le ciel et la terre t'attendent, ils veulent celle qui, animée de la même volonté qui les anime et leur donne vie, fait retentir, dans toute la création, l'écho très doux de l'éternel amour de leur facteur. Ils veulent ta voix qui, parcourant chaque chose créée, anime leur muet langage de la pérenne gloire et adoration pour leur Créateur. Puisque toutes les choses créées sont liées entre elles, une étant la force de l'autre, la suprême volonté qui les conserve et vivifie étant une, celle qui la possède est donc liée à elles avec la même force et la même union. Si tu n'étais pas au centre de la création, il leur manquerait, par ton absence, la force universelle et le lien de l'inséparabilité. Alors viens dans nos possessions, ils te réclament tout, je te ferai aussi comprendre, en même temps, autre chose sur l'énorme écart entre la sainteté de qui possède l'unité de la lumière du règne de ma volonté et la sainteté de la soumission, de la résignation et des vertus. Au moment où il me parlait, je me suis retrouvé en dehors de moi, essayant de faire retentir mon « je t'aime » et mon adoration sur toutes les choses créées, et Jésus, avec toute sa bonté, ajouta: Ma fille, regarde le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, la mer, regarde tout. Chaque chose a sa nature distincte, sa couleur, sa petitesse et son hauteur, chacune a sa fonction distincte, l'une ne pouvant faire ce que fait l'autre, ni reproduire les mêmes effets. Ce qui signifie que, chacune est le symbole de la sainteté des vertus, de la soumission et résignation à ma volonté. Selon les vertus qu'elles pratiquèrent, elles acquirent une couleur particulière, pouvant les définir en tant que fleurs rouges, ou violettes ou blanches, en tant que plantes, arbres, étoiles, et, selon leur soumission au reflet de la suprême volonté, elles se développèrent dans la fécondité, la hauteur, la beauté, mais leur couleur est unique car, ma volonté, tel le rayon du soleil, leur donna la couleur de la graine qu'eux-mêmes mirent dans leurs âmes. Tandis que la sainteté qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté,
et l'accouchement de cet acte unique de son Créateur et étant un dans les mains créatrices, les rayons de sa volonté, sortant de Dieu, envahissent tout produisant des œuvres et des effets tellement innombrables, que l'homme ne peut tous les compter. Cette sainteté, étant l'accouchement de cet acte unique, sera gardée jalousement par la suprême volonté qui renferme en elle toutes les couleurs, des beautés diverses, tous les biens possibles et imaginables. De cette façon, elle renfermera et éclipsera en elle, encore plus qu'un soleil foudroyant, toute la création avec ses beautés différentes, ainsi que tous les biens de la rédemption, on verra en elle toutes les saintetés et moi, arborant mon amour plus que jamais, je mettrai le sceau de ma propre sainteté en qui aura possédé le règne de ma volonté. Sais-tu comment ton Créateur procédera concernant cette sainteté de la vie dans ma volonté? Ce sera comme pour un roi qui n'a pas de progéniture, ce roi n'a jamais joué de l'affection d'un enfant et ne se sent pas de prodiguer ses caresses paternelles ni ses baisers affectueux ne retrouvant en personne sa création, ses ressemblances et ne sachant à qui confier le sort de son règne. Le pauvre vit toujours avec une épine dans le cœur, entouré par des serviteurs, des personnes ne lui ressemblant pas, qui sont autour de lui non pas par amour, mais par propre intérêt, pour s'emparer de richesses, gloire, peut-être, même pour le trahir. Maintenant, suppose qu'un enfant naisse après de longues années, quel ne serait pas le bonheur de ce roi? Il l'embrasse sans arrêt, le caresse, ne pouvant s'empêcher de le regarder à chaque instant se reconnaissant en lui, dès sa naissance, il lui lègue son règne et tous ses biens se réjouissant du fait que son règne ne sera plus à des étrangers, à ses serviteurs mais à son Fils bien-aimé, on peut donc conclure en disant que ce qui est au Père est au Fils et vice-versa. Or, qui possédera le règne de ma volonté sera pour nous comme un enfant, né environ 6000 ans après. Quelle joie, quelle fête que de voir en lui notre image intègre, belle, telle qu'elle sortit de notre sein paternel. Toutes les caresses, les baisers, les cadeaux seront pour cet enfant, même plus car, ayant donné à l'homme, dans la création, le règne de notre volonté, en tant qu'héritage particulier. Et ce règne ayant été, pendant si longtemps, entre les mains d'étrangers, de serviteurs, de traîtres, en voyant ce Fils le posséder, en tant que tel. Il nous donnera la gloire du règne de notre volonté et notre héritage sera mis en sécurité grâce à lui. N'est-il pas juste qu'on lui donne tout, nous-mêmes aussi, renfermant tout et tous en lui? Pendant que Jésus parlait, étant soucieuse je lui dis, mon amour, est-ce tout ceci vraiment possible? Alors Jésus ajouta, ma fille, ne t'étonne pas car, le règne de la suprême volonté, possédant l'âme, possédera une volonté divine infinie, éternelle, renfermant tous les biens, donc, qui possède tout, peut tout nous donner. Quel ne sera pas notre contentement, son bonheur et le nôtre, en voyant la petitesse de la créature dans notre règne, prendre continuellement de nous telle une patronne et notre propre fille, et, puisque tout ce qu'elle prend de nous c'est du divin, elle prend du divin et nous le redonne en retour, elle prend l'infini et nous le rend, elle prend de nous des choses immenses, de la lumière, nous les rendant à son tour,
ne faisant que prendre et nous donner. Nous mettrons à sa disposition tout ce qui nous appartient, afin que, dans le règne de notre volonté, donné par nous, il n'y ait plus de choses étrangères, mais que ce qui est à nous, pouvant ainsi récolter les fruits, la gloire, l'amour, l'honneur du règne de notre volonté. Sois donc attentive à ce que ton envol dans notre volonté soit constant. Au moment où je me sentis investi et en proie à la lumière suprême de la volonté éternelle, mon toujours aimable Jésus se montra au fond de mon âme, debout, tenant dans sa main une plume de lumière, en train d'écrire sur une lumière dans ce qui ressemblait à du tissu, mais qui était de la lumière étendue dans mon âme, et Jésus n'arrêtait pas d'écrire au fond de cette lumière, que c'était charmant de le voir faire avec une aisance et à une vitesse indescriptible. Une fois terminé, comme ouvrant les portes de mon âme, il interpella le confesseur d'un signe de la main en lui disant: « Viens voir ce que j'écris de ma propre main au fond de cette âme. Je ne le fais jamais sur du papier ou de la toile, étant périssable, mais je m'amuse à écrire dans le fond de la lumière installée dans cette âme en vertu de ma volonté, mes caractères de lumière étant ineffaçables et d'une valeur infinie. Lorsque je veux lui faire part des vérités sur ma volonté, d'abord je débute le travail en les écrivant au fond d'elle, ensuite, je lui parle en lui donnant des aperçus de ce que j'ai écrit en elle. Voilà pourquoi, quand elle répète mes dires, elle le fait avec peu de mots, tandis qu'en écrivant, elle s'étend longuement. Ce sont mes écrits, dont il ne s'agit pas d'un petit aperçu, qui déborde de son âme, mais de ma vérité élargie que j'écrivis moi-même dans son intimité. J'étais émerveillé et rempli d'une joie indicible voyant mon doux Jésus écrire en moi, me rendant compte que, avec des mots, je ne peux pas répéter grand-chose de ce qu'il me dit. Je crois d'ailleurs qu'il m'a donné à faire une dissertation et il est de son intérêt de m'aider à la rédiger de la façon qu'il préfère. Alors, avec plein de bonté, Jésus me dit: « Ma fille, mets fin à ton émerveillement car, en écrivant, tus sens ressurgiront. Toi, telle une source, les vérités et le travail que ton Jésus fit en toi qui, débordant de toutes parts depuis ton âme, met de l'ordre sur le papier et les vérités écrites en toi, scellées avec des caractères de lumière. Fais cesser tes craintes, ne te limite pas au petit aperçu de mes paroles et ne me résiste pas lorsque je veux m'étendre, te faisant écrire sur le papier, ce que j'écrivis avec tant d'amour dans ton âme. Combien de fois tu m'obliges à utiliser la force, à m'emporter contre toi pour que tu ne rechignes pas à écrire ce que je veux. Laisse-moi donc faire, ce sera à ton Jésus de faire jaillir la vérité partout. 1. Pendant que je me fondais dans la sainte divine volonté, je vis en moi mon doux Jésus les bras levés en train d'empêcher que la justice divine ne se déverse sur les créatures, me mettant dans la même posture que lui, me faisant faire ce qu'il faisait, mais les créatures paraissaient inciter la justice divine à les frapper. Alors, Jésus, fatigué, baissant les bras, me dit: 2. Ma fille, que l'humanité est perfide. Mais, ce n'est que justice est nécessaire, qu'après avoir autant toléré, je me libère de toutes ces vieilleries qui occupent la création car, étant pourrie,
elles infectent les nouvelles choses, les nouvelles pousses. Je suis là ce que la création, demeure, que j'ai donné à l'homme mais qui m'appartient toujours, étant conservé et vivifié en permanence par moi, soit occupé par des serviteurs, des ingrats, des ennemis et même par ceux qui ne me reconnaissent pas. Par conséquent, je veux m'en défaire en détruisant des régions entières et ce qui les nourrit. Les éléments seront les ministres de la justice qui, en les investissant, leur feront ressentir la puissance divine qui les domine. Je veux purifier la terre pour préparer la demeure à mes enfants, tu seras toujours à mes côtés, ma volonté étant constamment ton point de départ même dans tes actes les plus petits. Car ma volonté veut tenir, même dans les choses les plus petites, sa vie divine, son commencement et sa fin ne tolérant pas que la volonté humaine fasse ses petites incursions dans son règne, sinon cela te conduirait à sortir souvent dans le règne vicié de ta volonté, qui te rabaisserait, ne convenant nullement à qui doit vivre dans le règne de ma volonté. 3. Maintenant, ma fille, comme les souffrances de la Reine céleste, les miennes et ma mort firent mûrir, féconder, adoucir, tel le soleil, les fruits du règne de la rédemption, pour que tous puissent en prendre, étant porteurs de santé pour les infirmes, de sainteté pour les bien portants. Aussi tes souffrances, greffées aux nôtres, et mûries à la chaleur du soleil de ma volonté, feront mûrir les fruits du règne de ma volonté devenant si sucrés et savoureux que, qui en goûterait, ne pourrait plus s'adapter aux fruits verts, insipides et nocifs du règne miséreux et sordide de la volonté humaine. Tu dois savoir que, le premier, a formé un règne, a apporté un bien, a faire un travail, doit souffrir et faire plus que les autres. Il doit tracer la route, faciliter les choses, les moyens, préparant ce qu'il convient de faire pour que les autres, trouvant les matières premières de ce travail, et le voyant réalisé, puissent l'imiter. C'est pour cette raison que je t'ai beaucoup donné et te donne, pour que tu puisses former les matières premières, pour qui doit vivre dans le règne de ma volonté. Sois donc attentive et disposée à ce que je te donnais à faire ce que je veux de toi. 1. Mon doux Jésus ne me parla pas de sa très sainte volonté pendant plusieurs jours, étant plutôt maussade, dans l'action de châtier les créatures. Aujourd'hui, voulant sortir de sa tristesse, du fait que, quand il en parle il est tout joyeux, en sortant de moi il me dit 2. Ma fille, je veux me rasséréner, fais-moi parler du règne de ma suprême volonté. 3. Moi, Jésus, mon amour et ma vie, si tu ne me dévoiles pas tous les secrets qu'UEIE contient, ne connaissant pas tout, je ne pourrai pas profiter de la plénitude des biens que ce règne possède ni te donner en retour l'amour ni les biens que tu caches, me sentant malheureuse car, dans tout ce que tu possèdes en elle, ne coulera pas mon « je t'aime » qui, même si petit, est celui de ta petite fille que tu aimes tant. Jésus, utilisant le même mot que moi, me dit 4. Ma petite fille, tu le dis toi-même à quel point la connaissance est nécessaire. Si elle l'est pour toi, elle l'est d'autant plus pour les autres. Or tu dois savoir que, pour former le règne de la rédemption,
celle qui s'éleva le plus dans la souffrance ce fut ma mère même si, apparemment, elle ne connut pas les mêmes douleurs que les autres créatures, à part ma mort que tout connurent, qui fut pour son cœur maternel le coup fatal et déchirant, davantage que n'importe quelle mort très douloureuse. Mais, possédant l'unité de la lumière de ma volonté, cette lumière apporta à son cœur transpercé, non seulement les 7 épées dont parle l'Église, ernaient tous les épées, les lances, les piqûres de toutes les fautes et souffrances des créatures, martyrisant, de façon déchirante, son cœur materne. Et ce n'est pas tout. Cette lumière lui apporta aussi mes peines, mes humiliations, mes supplices, mes épines, mes clous, les douleurs les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma mère fut le vrai soleil, et même en ne voyant que la lumière, celle-ci contient tous les biens et les effets que la terre reçoit et possède. On pourrait dire que la terre est enfermée dans le soleil. De la reine souveraine on ne voyait que l'aspect physique, mais la lumière de ma suprême volonté enfermait toutes les souffrances possibles et imaginables. Autant ces peines furent intimes et méconnues, autant elles furent précieuses et puissantes pour le cœur divin pour obtenir le Rédempteur désiré, descendant dans les CCR des créatures, encore mieux que la lumière solaire, pour les conquérir et les lier au règne de la rédemption. L'Église connaît très peu les peines de la céleste souveraine, seulement celles apparentes. C'est pourquoi on a dénombré 7 épées, mais si elle avait su que son cœur materne était le refuge, le dépositaire de toutes les souffrances, puisque la lumière lui apporta tout, ne l'épargnant d'aucune façon, elle n'aurait jamais parlé de 7, mais de millions d'épées. D'autant plus s'agissant de peines intimes dont seul Dieu en connaît l'intensité. C'est la raison pour laquelle elle fut constituée, de son plein droit, reine des martyrs et de toutes les douleurs.